chers internautes, c'est avec plaisir que je reçois M. Mamadou Bilossi Savané pour que votre site s'entretienne avec lui sur l'actualité guinéenne qui est très très brûlante. Nous allons parler de l'appel du FNDC qui a fait appel à tous les Guinéens qu'à partir du 14 octobre 2019, les manifestations se tiennent partout en Guinée et jusqu'à nouvel ordre. Mais avant qu'on arrive à cette question, nous avons décidé de lui poser d'abord d'autres questions sur son article que certaines personnes qualifient de note d'information, selon lequel Alpha Condé aurait acheminé des mercenaires en Guinée. Certains sont logés dans 3 hôtels à la minière, tout près de la maison de M. Sidi Touré. Selon toujours M. Savané, ces mercenaires auraient pour objectif auraient pour instruction d'éliminer physiquement les principaux opposants de M. Alpha Condé, à savoir M. Sidi Touré et M. Cellou Dalein Diallo. Que leur objectif, c'est d'éliminer, sinon les deux même, au moins l'un d'entre eux, de nature, selon M. Savané, à plonger la Guinée dans une guerre communautaire comme ce fut le cas au Rwanda. Alors, M. Savané, je vous ai cité peut-être pas très bien, mais est-ce que vous confirmez les accusations que vous portez contre M. Alpha Condé? Alors, avant de répondre à votre question, recevez d'abord un bref bonjour. Alors, il y a plus d'1 an que j'avais des informations de cette nature. Je les avais gardées parce que moi-même, je n'y croyais pas beaucoup. Mais plus l'échéance s'approche, je réalise que effectivement le projet d'assassinat de M. Cellou Dalein Diallo et de Sidi Touré était bien en préparation et en préparation avancée. Donc, je maintiens intégralement l'ensemble de ce que j'ai dit concernant cette affaire. Alors, cette affaire présente 2 volets. Il y a l'organisation matérielle qui est confiée au général Namoul Traoré de l'armée, Kandé Oumar de la gendarmerie, et il y a même un 4e qui est en arrière-plan, c'est Bourema Condé. Ensuite, l'exécution matérielle est confiée à M. Bafoué Kamara, qui est directeur général de la police. Je ne sais pas s'il est général ou colonel. Bon, de toute façon, c'est lui qui a la mission de réaliser matériellement ou de faire réaliser matériellement l'exécution des 2 opposants, ou nécessairement au moins un seul, c'est-à-dire Sidia. Ces préparations, à mon avis, sont avancées. À l'heure où je parle, je ne sais pas s'ils ont décidé de mettre fin à leurs activités, mais à la date où mon texte paraissait, ils étaient toujours en train d'affiner les dernières opérations. Ils ont fait venir des tueurs dont certains sont d'origine burkinabé. Il y a au moins 2 qui sont d'origine tchadienne. Il y a un autre, au moins une personne qui est d'origine togolaise. Il y en a peut-être plus, mais parfaitement identifié. Une personne qui est d'origine togolaise. Ils sont logés dans les hôtels dont j'ai cité le nom. Oui, le miel, le golfe et la petite minière. Et la petite minière. À l'heure où je parle, je suis à peu près certain que des Guinéens patriotes sont allés vérifier ce que j'ai dit à propos du séjour de ces tueurs dans ces hôtels. Certains ont pu vérifier. Ils ne peuvent pas dire ouvertement, oui, nous les
avons vu, nous avons vérifié, puisque les Bouré Makonde, Mohamed Diané et d'autres ont des milices privées chargées de liquider tout ce qui pourrait faire échouer ce projet. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il y a un an, de vrais patriotes qui sont aussi à la présidence m'ont informé de ce projet. Mais il m'apparaît tellement énorme que je me suis retenu d'en parler jusqu'à maintenant. Donc je maintiens intégralement que des officiers que j'appelle félons, Namour Traoré, Oumar Kandé et Bafoué ont reçu à peu près entre 40 et 50 millions de dollars. Je répète la somme parce qu'elle est importante. Entre 40 et 50 millions de dollars de M. Alpha Condé. Pourquoi? Pour liquider au moins Syria. Alors pourquoi j'ai décidé tout de mettre ça sur la place publique? Parce que je suis sûr et certain, je suis persuadé que si il arrivait malheur à un seul des cheveux de l'un des deux que j'ai cités là, il y aura mécaniquement et instantanément un affrontement généralisé sur l'ensemble du territoire. Je dis bien un affrontement généralisé sur l'ensemble du territoire, puisque M. Alpha Condé se base sur les faits suivants. Syria étant issu de la plus petite minorité ethnique du pays, ou l'une des plus petites minorités ethniques du pays, il peut être éliminé sans conséquence. D'autant que déjà en 2010, il avait été frauduleusement éliminé au profit de M. Alpha Condé qui lui avait déjà été éliminé des urnes, par les urnes. Donc il table sur le fait que si on élimine Syria, qu'il considère comme l'obstacle principal, il peut y avoir quelques petits remous comme ça, mais que ça s'arrêtera là. Et ce sera là la faute dramatique pour l'ensemble du pays. Et c'est pour arrêter ce processus maléfique que je prends sur moi la responsabilité de rendre publique une information dont je disposais déjà en 2018. Alors, j'ai parlé d'officiers félons. J'ai cité leur nom. Je maintiens que ce sont des officiers félons. Parce que si ils prennent 40 à 50 millions, vous pensez bien que ce n'est pas pour plaisanter. Non. Ils vont exécuter la mission que leur a confiée Alpha Condé. Mais est-ce que ce que vous avez cité, je pense qu'ils ne peuvent pas être aussi naïfs jusqu'à ignorer que c'est l'élimination d'un leader politique qui avait plongé le Rwanda dans le génocide. Mais de l'autre côté, on ne peut pas l'exclure parce qu'Alpha Condé avait tenté de supprimer ces trois opposants, Lansana Kouyaté, Sidya Touré et Selouda Diallo, qui ont été sauvés par la voiture, par les blindages de la voiture de Lansana Kouyaté à l'époque, lors de son premier mandat. Leur voiture avait été mitraillée. Quel est ce soldat qui peut prendre, s'il n'avait pas reçu l'ordre d'en haut, quel est ce soldat qui peut prendre la décision d'éliminer trois leaders de cette nature? Alors, il y a beaucoup d'officiers en Guinée, beaucoup de soldats. Pourquoi M. Alpha Condé s'est adressé plutôt à ces trois qu'aux autres? Moi, je ne connais pas personnellement des militaires, mais je sais que dans l'armée guinéenne, il y a des militaires patriotes, gradés et sans grade. M. Alpha Condé, même s'il ne les connaît pas tous, il sait que ce ne sont pas tous les officiers, ce ne sont pas tous les militaires qui se prêteraient à un tel massacre. Donc, il a choisi ceux qu'il croit capables d'accomplir ce forfait. C'est pour cette raison
qu'il s'est lui-même directement adressé à ces trois, étant entendu que lui-même c'est déjà son habitude. Je dis, au temps de l'ancien comté, il avait déjà organisé ce qu'on peut appeler des assassinats, des massacres. Puisque quand il fait cause commune avec le criminel Charles Taylor, qui lui est déjà d'ailleurs en prison, pour les mêmes raisons, et il a fait cause commune avec Charles Taylor pour liquider le colonel ou commandant Sama Panival Bangoura. Et cela a d'ailleurs été confirmé par un des partisans de M. Alpha Condé, dont j'ai oublié le nom, Sékou Souapé, mais aussi une autre personne, voilà, au siège de voilà, l'UFDG. tout à fait. Sékou Souapé a dit à plusieurs reprises, oui, qu'il était un employé de M. Alpha Condé pour l'assassinat de Sama Panival. Et Sékou Souapé n'a jamais été entendu. Il est même membre important du RPG. Et il continue à menacer. Il continue à menacer encore. Donc le projet que j'ai rendu public, il existe. Il va être peut-être abandonné, mais je n'en suis pas sûr. Alors votre question de dire que est-ce qu'ils vont prendre cette responsabilité, bien entendu si M. Atakoli s'est adressé à M. Bafoué Kamara et à M. Omar Kandé et à M. Namouri Kondé, Traoré plutôt, et à Bouré Moukonde, c'est qu'il a leur parcours. Ah oui, Il a connaît leur parcours. Il a leur parcours criminel. Oui, parce que Bourema Condé était surnommé par les RPGistes de Bourema Condé le terrible. Tout à fait, oui, absolument. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à ces gens-là? Et deuxièmement, Bafoué a plus de 100 exécutions extrajudiciaires à son actif, c'est vrai. Je vous dis que ce n'est pas, il n'est pas, Alpha n'est pas un idiot. Il ne va pas s'adresser à n'importe quel militaire. Il sait bien à qui il s'adresse. Donc ils le feront s'ils ne sont pas arrêtés. Si les jeunes patriotes en uniforme, dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, ne règlent pas leur compte. Parce que si les jeunes ne règlent pas le compte de ces officiers félons, ce sont ces officiers félons qui vont se charger non seulement de liquider ceux dont je parle là, mais de massacrer une bonne partie de notre population. Donc les familles de ces militaires aussi. Absolument. Donc la situation est claire. Ou bien ce sont les officiers félons qui assassinent, ou bien on arrête leurs bras. Alors, en ce qui concerne cette exploitation minière, il y a déjà une milice qui est chargée aussi de mater les petits concurrents qui ont été illégalement chassés de ce secteur de transport. Parce que ceux que je viens de citer, les Mohamed Diané, Mouri Diané, pour qu'ils gardent le monopole sur l'ensemble du transport minier en Guinée. Alors, devant une pareille situation, que faut-il faire? Moi, je demande, je suggère, y compris aux membres du FNDC en Guinée qui ont peur d'employer les vrais mots, c'est qu'il faut chasser M. Alpha Condé du pouvoir. Et pour cela, nous avons tous ceux qui raisonnent comme moi, et je pense que l'immense majorité du pays est dans mon état d'esprit. Tous ceux qui raisonnent comme moi doivent savoir qu'ils ont le droit pour eux et la situation sociopolitique pour eux, sur le plan du droit. Dans n'importe quel pays, M. Alpha Condé et son gouvernement seraient en prison aujourd'hui. Pourquoi? Premièrement, M. Alpha Condé a commencé par piétiner l'une des institutions fondamentales de la République, la Cour constitutionnelle, comme, en chassant comme un malpropre le président d'une institution dont la durée du mandat est constitutionnelle. Et dans le mandat, il est dit, dans la Constitution, il est dit que le président de la Cour constitutionnelle
est élu pour 9 ans, non révocable, non renouvelable. Et puisque M. Alpha Condé voulait avoir à la tête de cette institution quelqu'un qu'il a déjà domestiqué, il organise un putsch et il fait exécuter ce putsch par celui qu'il a mis à la tête de l'institution. Pourquoi? Parce que simplement, ce monsieur, d'abord, sur un plan strictement du droit, il y a beaucoup à dire sur lui. Tout à fait. Donc, il met à la tête de cette institution quelqu'un qui présente une double fragilité vis-à-vis de lui. Premièrement, il est incompétent. Sa connaissance juridique est approuvée. Deuxièmement, la manière dont ce monsieur a été placé, je n'ai rien contre ce monsieur, je ne le connais pas. Mais quand j'ai lu ses arrêtés, quand j'ai vu son comportement, il me semble, on peut dire qu'il est arrivé de manière totalement illégale. S'il avait la moindre formation juridique, il aurait refusé de remplacer, d'occuper ce poste. Parce qu'il aurait dit non. Dans le texte fondamental, le président de la Cour constitutionnelle est nommé pour 9 ans. Il ne peut pas être révoqué. Ce n'est pas un conseil d'administration d'une entreprise. On vient, on dit bon, hop, je suis l'actionnaire majoritaire, je ne suis pas content de toi, et hop, je te vire. Non, c'est pas ça. Donc, Alpha Condé a piétiné une des règles fondamentales. Dans n'importe quel pays d'Afrique, ce seul point suffirait à le mettre à la porte et à le traduire en justice. Deuxième point, toujours sur le plan du droit, il laisse passer le mandat des députés. Après, il dit, ah, je ne peux pas organiser les élections. Bon, je vais prolonger le mandat des députés. Et il sait bien que ceux-là vont accepter, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, il dit non, restez là, moi je vous donnerai de l'argent, je vous paierai. Je dirai que vous êtes député. Mais à condition, ça il ne le dit pas, mais c'est implicite. Vous restez là, vous votez tout ce que je demande. Comme ça, moi je suis couvert. Et effectivement, ils le font. Pourquoi? Par exemple, Mohamed Diané a voulu recruter une milice, ils ont voté. Mohamed Diané a sa milice. Et ensuite, Mohamed Diané arrête, il n'est pas seul, il le fait avec M. Alpha Condé, les conditions dans lesquelles la milice doit intervenir. Tous les députés salariés par M. Alpha Condé votent cette procédure, en sachant qu'ils n'ont plus aucun mandat de qui que ce soit en Guinée. Il ne représente plus qu'Alpha Condé. Juridiquement parlant, il ne représente plus les Guinéens. Absolument. Parce qu'un président de la République, même les députés n'ont pas la compétence de leur compétence. Ils ne peuvent pas définir leur compétence. Tout à fait. Ils ne peuvent pas dire, bon, je suis député, voici ma compétence. Ah non, c'est un ils ne texte. peuvent être mandatés que par le peuple. C'est tout. Donc, tout ce qui est voté maintenant, depuis la fin de leur mandat, tout ce qui est voté maintenant n'a aucun sens au plan du droit. On peut tout annuler. Tout. On peut revenir là-dessus, tout annuler. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est deux points fondamentaux pour lesquels, encore une fois, Alpha Condé et son gouvernement seraient en prison. Pas simplement destitués, je vous dis bien, pas simplement destitués, mais mis en prison. Par exemple, je ne sais pas, au Sénégal ou dans n'importe quel autre pays, ce sont même des militaires de base qui vont dire, mais non, monsieur le président, on ne peut pas accepter ça. Nous, on est au service des institutions, pas au service d'une personne ou bien d'un intérêt. Et certains militaires seraient allés trouver des députés, le président de l'Assemblée nationale, dire, bon voilà, vous le destituez, ou bien nous on vous destitue, et lui aussi on le destitue tout de suite. Alors, troisième raison. Chacun a vu l'état du pays. L'ensemble des ressources minières, Alpha est venu pour piller la Guinée. Si vous me montrez un seul secteur où Alpha a pris un acte profitable aux Guinéens, je vous applaudis tout de suite. Je me range tout de suite de son côté. Je n'en vois pas. La seule chose qu'on pouvait soupçonner, c'était le barrage. Mais là aussi, c'est à cause de la surfacturation qui était derrière. Et là, on voit le résultat, ça n'a jamais marché. Tout ce que Alpha fait, si je prends sur le plan minier,
D'ailleurs, ce qu'il a fait, il ne peut le faire qu'en Basse-Guinée. En général, je n'aime pas parler de questions malinquées, sous pelé, etc. Moi-même, je ne suis pas sous. Mais Alpha Botel Bayara, il y a un sam saucé Fabi. Associé dans Findi Sofa, les Renakani, Rabor et Kumnak-Kana, saucé Findi, Roniera et Rondi. Il est un bouquet, il a un bouqueto, et il y a une guerre dans la barre. Ah, bon, il y a un feu. Et puis, la Guinée-Bardine, alors Kassoli, alors Mathurin Bangouré, alors Kirdi Bangouré, n'étant pas Kafou, Alpha Tama, étant Baridé, et maintenant on a Kana. Alpha n'a pas vu ton gars à Mindi. On a le Burkina, Papa, on a un anonce. Bah, on t'a n'yanga Madina. C'est comme ça. Il ne faut pas faire ça. Alors, donc, notre pays est complètement mis par terre. Si vous allez aujourd'hui en Guinée, notamment en Basse-Guinée, vous avez exactement, pour ceux qui ont connu la guerre du Vietnam, les images c'était la guerre du Vietnam, vous avez ça vous donne l'impression qu'on vient de bombarder la Basse-Guinée. Mais même l'histoire du troisième mandat, est-ce qu'on n'a pas le même BTB? Non, là aussi c'est les basse-côtiers, quelques basse-côtiers, mais bon, on peut comprendre, ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre, ils n'ont pas de métier. Vous prenez Kridi Bangoura, nommé fossoyeur de la démocratie guinéenne, il n'a que une licence en philosophie, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Vous prenez Baïdi Haribo, on sait comment l'État a fait des interventions pour qu'ils aient un diplôme pour venir, il ne sait même pas écrire. Vous prenez Kassori Fofana, c'est un usurpateur de titres prouvé par les universités américaines. Vous prenez Alpha Condé, lui-même usurpateur de titres, mais on ne peut rien attendre d'eux. Alors, ce que je demande à mes compatriotes, je n'ai pas d'ambition présidentielle. Birin Kakeli a fait élection sur Bénin, Bénin. Birin, votre bayananaki. Alpha Condé nous a les Damarou Kamara, les Mohamed Diané, avec son clan, et Yorio Wunha Linam. Plus particulièrement, ce Sénam finir Nyangamadira. Alpha Tampa Keli, a pas de renouvellement. Troisième mandat, Akiri va défendre ici. Moi, je n'ai pas vu dire, à part Damaro, tous les autres n'en parlent pas. Non. Ce sont les ressortissants de la Basse-Côte, certains, comme les Baïdi Haribo, qui parlent du troisième mandat, 20e mandat ici, etc. etc. Alors, moi, ce que le FNDC doit dire ouvertement, c'est dire non, voilà les règles de droit qu'il a violées. Et ces règles-là, ce n'est pas des petits arrêtés. Hein. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait qu'on peut dire qu'on est une société, on est une république. Alpha les a piétinés. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Il faut dire non, on veut maintenant son départ du pouvoir. Mais il ne doit pas sortir du pays parce qu'il faut qu'il rende des comptes. Voilà ce que le FNDC doit faire. Et le FNDC est en droit, je dis, la règle de droit est pour tous ceux qui parleront de cette façon. Et il faut empêcher des gens comme les Bourema Condé de tirer sur les populations. Comme les Bafoué Camara, de tirer sur les populations. Parce que tous ceux que j'ai cités là, ils ont déjà fait installer leur famille en France. Alors, le FNDC, Force Vive FNDC France vient de publier un article localisant la famille des Bafoué très précisément. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les forces vives dont vous faites partie? Bien évidemment, je suis un des membres et même un de ceux qui ont suggéré cette idée. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, en ce qui concerne tous ceux qui ont fait fuir leur famille, les installer en France, en Belgique, etc., d'abord, par rapport aux ambassadeurs de ces pays en Guinée, je suis un peu intrigué par la facilité avec laquelle, par exemple, l'ambassade de France ou l'ambassade de Belgique délivre des visas à des gens
dont ils savent manifestement que d'un point de vue économique, c'est des criminels. Est-ce qu'ils iraient donner les criminels pour venir en France? Ça, je me suis toujours posé cette question, et même, je voudrais même parfois poser la question à mon député que je connais. Comment se fait-il que les Baïdi Haribo, les Bafoué et autres ont facilement les visas pour amener leurs familles et enfants installés en France, vivre avec les impôts que vous payez, que moi je paye, que les pauvres Français payent? Ça, je suis intrigué. Donc, eux, ils ne s'en occupent pas, mais il y a d'autres qui commencent à s'en occuper. Alors, parce que le cas de Baïdi, vous n'ignorez pas que les 6 millions de dollars qu'ils ont eu en vendant des concessions, en tout cas des licences miniers, alors que, à quel titre? Donc ça, je vais vous dire qu'il y a des recherches qui ont commencé sur ça dans quelques temps, on en parlera. Alors, je suis moi-même au courant. Il y a beaucoup, les jeunes Guinéens qui sont ici en France font un travail d'investigation remarquable. Et je m'étonne que l'ambassadeur de France à Conakry ne puisse pas faire le même travail, non pas parce qu'on lui a demandé, mais tout simplement empêcher que son pays, la France, soit complice d'actes criminels de sang et économiques. Une parenthèse, Mohamed Bangoura, que celui qu'Alpha Condé a mis à la Cour constitutionnelle, il y a de cela quelques mois, cherchait à faire sortir ses derniers enfants de la Guinée. Parce que lui-même, il sait qu'il a mis le feu qui couvre. Donc, on prend l'argent, on fait fuir ses enfants, on abandonne le peuple de Guinée. Voilà. Moi, mon interrogation sur ça, c'est-à-dire, il y a des questions à poser au ministre des Affaires étrangères, et personnellement, je m'en occupe par ma relation de député. Mais je sais que les jeunes Guinéens sont en train de faire un travail sérieux. Vous évoquez le cas de Bafoué. Je sais qu'ils ont fait ce travail. J'avais essayé de les retenir, mais sur ce plan-là, je n'ai pas été écouté, et ils ont très bien fait. Il y a d'autres. Moi-même, j'ai souvent essayé de calmer les jeunes gens, leur dire, bon, écoutez, vous avez ces informations, c'est bien, vous me les avez montrées, c'est bien, mais attendons d'abord. Et finalement, un d'entre eux m'a convaincu en disant, mais grand frère, nous, on ne peut pas les laisser tuer nos frères, nos amis, alors qu'eux viennent mettre les leurs à l'abri ici. Cette fois-ci, on va sortir ces informations. C'est ainsi que les dossiers sur Bafoué, par exemple, mais il n'est pas le seul. Ces dossiers-là sont prêts. Une partie des informations est sortie. Et après le 14 novembre, je verrai, moi, comment Bafoué et ses complices se comportent. S'il y a un seul coup de feu contre qui que ce soit, depuis Conakry jusqu'au fin fond de la forêt, alors je souhaiterais alors que les jeunes mettent sur la place publique toutes les informations qu'ils ont pu collecter. Pour l'instant, je suis un petit peu écouté. Ils n'ont pas mis encore sur la place publique ce qu'ils ont récolté, puisqu'ils me font confiance. Mais si il était touché un seul cheveu d'un manifestant quel qu'il soit, je m'en fous de l'appartenance partisane, je dis bien un manifestant guinéen, à Conakry là-bas, ou bien à Cancan, ou bien à Zegota, ou bien, je ne sais pas, ou bien à Zor là-bas, alors toutes les informations seront mises sur place. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, à propos du FNDC, et pas seulement du FNDC, à propos des hommes politiques guinéens, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Au moindre petit problème, on va demander tel ambassadeur, on va demander à la communauté internationale, on va demander... Autrement dit, eux-mêmes se placent d'abord sous la tutelle de personnes étrangères à notre pays, et ils placent en même temps le pays, leur propre activité politique, sous la tutelle de personnes qui n'ont pas demandé à être tuteurs. Mais puisque c'est eux qui disent, l'ambassadeur a dit ci, l'ambassadeur d'Allemagne a fait ça,
le rôle de l'ambassadeur d'Allemagne ou de France, de n'importe quel ambassadeur, c'est pas d'être les conseillers de M. Sédia Touré ou bien de M. qui que ce soit. Vous décidez pour votre pays. Ensuite, vous sollicitez le conseil. Il est toujours normal de demander conseil à d'autres personnes que ceux de son pays. C'est possible. Je ne dis pas qu'il est anormal de consulter Pierre ou Paul. C'est normal. Mais il ne faudrait pas en faire une condition pour passer à une action politique. Alors, je ne comprends pas ceci, communauté internationale, ambassadeur ici, ambassadeur là, ça ne ressemble à rien, c'est décrédibiliser eux-mêmes. Alors, monsieur Savané, on arrive au terme de notre intervention, notre entretien. Votre dernier mot, comme d'habitude, que voulez-vous dire aux Guinéens? Alors, ce que je veux dire aux Guinéens, premièrement, il faut dès maintenant, désormais, passer à la désobéissance civile active. Pourquoi? Parce que les autorités qui sont sur place n'ont aucune légitimité ni légalité à être là où ils sont. Je viens d'expliquer en quoi leur chef, Alpha Kilenom, a piétiné toutes les institutions fondamentales du pays. Donc si vous obéissez à leur ordre, vous obéissez aux ordres d'une personne privée qui a des intérêts privés qui n'ont rien à voir avec les intérêts du pays, puisqu'ils n'ont aucune base légale. Ensuite, le saccage qu'ils ont infligé au pays. Est-ce que je m'adresse maintenant aux jeunes qui sont dans l'armée? Je ne parle pas des colonels et généraux qui sont des voleurs, il y en a beaucoup. Tous les généraux ne sont pas des voleurs, mais parmi eux, il y en a beaucoup. Mais je parle à ces jeunes qu'on manipule pour tirer sur la population. Est-ce que vous imaginez si ces généraux, ces ministres que je connais, s'ils étaient attachés à la Guinée, à leur pays, puisque après tout ils sont nés aussi en Guinée, comme moi, comme vous, s'ils étaient attachés à leur pays, est-ce qu'ils livreraient la Guinée au pillage que chacun voit? Un patriote qui travaille à la présidence est tellement scandalisé par le niveau de pillage que certaines compagnies minières étrangères qui ont versé des pots de vin à Alpha Condé et à Mohamed Dialé, que même Alpha Condé s'en indigne du niveau d'exploitation. Il ne sait même plus, lui-même dit qu'il ne sait plus la quantité de bauxite qui sort de la Guinée. Ah bon? Lui-même le reconnaît. Il ne sait plus la quantité de bauxite qui sort de la Guinée. Alors, face à tout ça, un militaire, un employé de bureau, un policier qui obéit aux ordres d'un tel pouvoir, d'un tel gouvernement, il est lui-même un complice actif de la destruction de son propre pays. Donc, premièrement, désobéissance civile active. Troisièmement, empêcher toutes les notabilités de sortir du pays à partir de maintenant. Parce qu'ils ont pris toutes les ressources du pays, ils veulent fuir. Donc, chacun peut faire en sorte qu'ils ne sortent pas de la Guinée, ni Alpha Condé, ni ses ministres, puisqu'ils ont des comptes à rendre aux populations. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, M. Savané. Je pense que votre répit ne durera pas longtemps. Les manifestations commencent le 14 octobre, donc lundi prochain. Et nous vous ferons appel pour qu'on commente l'actualité ensemble. Merci beaucoup pour votre disponibilité et à très bientôt. Ok, tant qu'il s'agira de défendre, non pas mes intérêts à moi, mes intérêts à moi sont en France. Je suis bien ici, j'ai étudié ici. Les Français m'ont construit. Mais mes racines sont en Guinée. Donc tant que je peux défendre ce pays, je le ferai. Merci. Merci, M. Savané, et à bientôt.